Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant les latéraux dans le football moderne et je vous cache pas que c'est un sujet qui me plaît énormément. Donc du coup, je suis content de pouvoir en parler et donc on va voir un petit peu quel est leur rôle actuel parce qu'on est clairement sur une évolution significative. Déjà, quand il y a quelques années, on voyait Marcelo monter très haut sur le terrain, dribbler des joueurs, marquer des buts dans les moments importants. On était choqués. On disait que les latéraux sont même plus des joueurs défensifs, mais plutôt des joueurs qui peuvent beaucoup apporter offensivement. Ils peuvent devenir des ailiers et déjà là, c'était quand même assez intéressant. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu des joueurs clés de latéraux. C'est devenu des joueurs fondamentaux. Et si tu veux monter une grosse équipe, il te faut des latéraux de qualité, tout simplement. C'est devenu vraiment très, très important. Alors, on va se concentrer sur trois clubs, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Alors, on va rester en Angleterre, mais c'est parce que tout simplement, je pense que ces trois clubs-là ont vraiment une utilisation intéressante et dont on peut beaucoup en parler. Après, on pourrait parler d'autres clubs aussi, mais je pense pas une vidéo non plus trop longue. On va commencer par Manchester City et par donc le duo Walker-Cancelo. Déjà, quand on regarde comme ça, ces deux joueurs avaient des qualités bien différentes. Walker est bien meilleur défensivement, déjà c'est un point, mais il est quand même bien plus physique, bien plus rapide même. Et puis Cancelo, lui, par contre, il est meilleur offensivement, beaucoup plus technique, qualité de frappe intéressante, qualité de passe aussi. Vraiment, c'est un joueur qui a une qualité technique très impressionnante. Et en fait, on voit directement que les deux ont un rôle à part. Alors oui, c'est deux latéraux qui rentrent beaucoup dans le jeu. Walker aussi peut souvent quand même rentrer dans le cœur du jeu et t'apporter à la création parce qu'il y a notamment quand même pour moi une belle qualité de passe aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, on voit que généralement dans les gros matchs, Walker est amené à jouer le 1 contre 1 face au joueur le plus rapide en face et le plus déséquilibrant, on va dire, en 1 contre 1. On le voit par exemple avec Mbappé ou quoi, même Vinicius. Ça a souvent été le cas quand même. Ça a souvent été Walker qui s'en est occupé parce qu'il est très très bon défensivement et surtout en 1 contre 1. Mais du coup, il a un rôle plus défensif. Peut-être qu'il sera amené à devenir le troisième défenseur. Ou en tout cas, il a un rôle important dans la compensation défensive. Quand les joueurs montent, c'est lui qui va vraiment sauver les arrières. Et du coup, généralement, il ne va pas monter très haut sur le terrain. Il va rester dans une position assez, on va dire, global où il sera entre la défense et l'attaque, mais il va pas non plus prendre énormément de risques en se projetant beaucoup. Alors que de l'autre côté, Cancelo, lui, il rentre dans le cœur du jeu, ok, mais il va souvent monter très très haut et t'apporter beaucoup offensivement, de par sa qualité de passe, qualité de frappe aussi, il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup marquer aussi, mais il va prendre des risques, il va jouer quand même dans une position axiale, mais il va pas hésiter à dribbler, à déséquilibrer tout simplement. Et c'est un rôle vraiment nouveau pour Cancelo, parce que de base, c'est un latéral droit, on le met à gauche, on lui laisse l'opportunité vraiment de pouvoir bien ouvrir son pied, faire des enroulés, même des extérieurs du pied, et il le fait parfaitement. Maintenant, on va passer à Liverpool, où on a Trent et Robertson, le duo quand même très très connu, qui a gagné notamment une Ligue des Champions, une Première Ligue, on le sait très bien. Maintenant, encore une fois, c'est deux joueurs bien différents et des qualités différentes. Oui, Robertson est meilleur défensivement, Trent est meilleur offensivement. C'est pas forcément intéressant de dire à chaque fois ça, mais en tout cas, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Robertson, certes, lui aussi, il va monter comme Trent, mais généralement, quand même, quand vous regardez, Robertson va moins le faire. Et puis, j'aurais tendance à dire que Robertson va plus monter dans les moments de pression forte de Liverpool. On se trouve que Liverpool, c'est une équipe qui, souvent dans les matchs, quand même, il y a des périodes où ils vont agresser l'adversaire. Pour moi, c'est une agression. Ils vont mettre un pressing monstrueux, ils vont jouer très haut sur le terrain, ils vont pas arrêter d'attaquer tout simplement. Et à ce moment-là, Robertson, lui aussi, va monter à porter offensivement. Mais généralement, il a un rôle aussi de compensation défensive qui est intéressant, important surtout, et qui va quand même être présent défensivement. Alors que Trent est beaucoup plus à la rue à ce niveau-là. Je ne parle pas forcément de son niveau, mais dans le sens où il n'est pas forcément présent défensivement. Et puis en fait, contrairement par exemple à Cancelo ou quoi, je trouve que lui, il a vraiment une grosse importance dans la création du jeu. C'est souvent lui qui va orienter le jeu, Trent, et il le fait quand même très très bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais ce que je veux dire surtout, c'est que lui est beaucoup amené vraiment à diriger un petit peu le jeu. Il va faire beaucoup de transversales. Des fois, il va essayer de combiner avec le Salah. Donc, il va se mettre sur le côté droit. Des fois, il va être quand même très très haut sur le terrain en tant qu'ailier. Des fois, il va être plus un peu reculé pour voir le jeu et pouvoir distribuer. Donc, vraiment, il a un rôle à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à Chelsea et surtout, on va se concentrer sur le cas de Reece James. Alors en fait, la saison passée, à Chelsea, Reece James avait vraiment un rôle, on va dire qu'on a déjà vu beaucoup, en tout cas jusqu'à la fin de saison.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'était vraiment un piston qui utilisait simplement ses qualités défensives, offensives, parce que lui est très complet, il peut faire les deux tout simplement. Et donc, quand il devait apporter défensivement, ben, il n'était pas sur le terrain et il le faisait. Mais quand Chelsea avait le ballon, il était plus haut sur le terrain et il faisait quand même des efforts, il centrait énormément. Mais il avait un rôle où il s'occupait vraiment simplement de son couloir. Un rôle unique, enfin, unique, j'abuse, mais genre qu'on connaît quand même très bien et qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Maintenant, le truc, c'est que Chelsea, surtout en ce début de saison, mais pas que, ils ont eu, on va dire, un changement tactique où ils sont passés à une défense à 4. Ça a changé beaucoup de choses et surtout le rôle de Reece James. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont une défense à 4, ok, mais en phase défensive, ça joue à 3, voire à 5. En gros, à 3 avec des pistons, mais les pistons peuvent se reculer pour faire une défense à 5. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, Reece James, lui, a un rôle différent. Soit il est dans la défense à 4, donc il est en tant que latéral droit, soit dans la défense à 3, il est dans la défense des 3, donc dans les 3 défenseurs, et pas en tant que piston cette fois-ci. Et du coup, il a un rôle hybride entre la défense et donc l'attaque. Et quand on voit par exemple face au Real Madrid, face à Vinicius, il a été dans la défense à 3 et n'a pas été un piston. Parce que tout simplement, il devait jouer en un contre 1 face à Vinicius. Parce que lui aussi, à l'instar d'un Walker, peut beaucoup t'apporter en un contre 1. De par sa vitesse, qui a été par rapport à son physique, défensivement, etc. Il est bon. Et du coup, Tuchel l'utilise quand même, que ce soit pour t'apporter beaucoup défensivement et offensivement, mais en même temps, dans les mêmes matchs. Et c'est quand même très très fort, je trouve. Et du coup, son rôle est très important pour Chelsea. Donc du coup, on arrive vraiment dans une conclusion pour dire que c'est des rôles capitaux. C'est des rôles très importants qu'on leur donne. Clairement, beaucoup de responsabilités, que ce soit offensivement pour aller marquer des buts ou défensivement pour tenir le score. Mais il peut même faire les deux en même temps. Et puis même à la création, ils peuvent beaucoup t'apporter. Et c'est assez dingue. Je trouve vraiment qu'on arrive dans une évolution significative pour eux. Et aujourd'hui, on leur demande beaucoup. Je pense que c'est dû au fait qu'on arrive quand même dans une période où tactiquement, je ne vais pas dire qu'on atteint les sommets ou quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais on a vu quand même déjà beaucoup de choses. On a vu quand même beaucoup d'utilisations différentes des ailiers, des milieux, etc. Là maintenant, c'est vraiment passer autour des latéraux. On avait beaucoup de choses par rapport à eux et c'est vraiment la tendance actuelle. C'est vraiment ce qu'on voit le plus en ce moment. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, déjà, beaucoup de gens vont penser tactique, beaucoup de gens vont penser oui, on va le mettre au milieu de terrain, le latéral, etc. Il faut d'abord regarder les qualités des joueurs en fait. Et Guardiola le dit souvent, mais ça me paraît tellement logique en fait. Tu regardes un petit peu ton latéral, qu'est-ce qu'il a comme qualité? Est-ce qu'il est vraiment meilleur défensivement ou offensivement? Est-ce qu'il est bon par rapport à sa qualité de passe, sa qualité technique? Et c'est là que tu orientes vraiment tes demandes par rapport à lui. Et c'est comme ça que ça peut vraiment marcher. Regardez par exemple Cancelo, et plus dans un rôle où il va aller devenir un ailier ou en tout cas peut-être un numéro 10 carrément, où il sera vraiment disponible pour pouvoir combiner, pour pouvoir dribbler aussi, et ça lui correspond très très bien. Trent, lui, est souvent un peu plus reculé, mais va plus faire parler sa qualité de passe, et c'est vraiment sa force à lui. Après, tu as Reece James qui, lui, est très bon dans les deux camps, offensivement comme défensivement, donc du coup, il aura un rôle hybride, où il pourra devenir un défenseur central, mais des fois, il pourra devenir un ailier ou un milieu de terrain en soutien, mais ça lui correspond parce qu'il a beaucoup de qualité, il est très très complet aussi. Donc vous avez compris l'idée et je trouve ça assez fort. Et puis aussi, un truc important, c'est que très souvent, quand on regarde dans les grosses équipes, le niveau des latéraux, on a côté droit comme côté gauche deux rôles bien différents. On a un latéral certainement qui est plus offensif que l'autre, ok, mais ils ont quand même sur le positionnement aussi un rôle différent et ça, je trouve ça aussi assez intéressant. En tout cas, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport aux latéraux dans le football moderne et puis sinon, moi je vous dis peace.